ces flics. Messieurs. Monsieur Lacanal, bonjour. Il est précisément 6h04 à compter de maintenant. Vous êtes en garde à vue. Allez, tourne-toi. Vous avez, si vous le voulez, le droit d'être assisté d'un avocat, mais pour l'heure, nous allons procéder à une perquisition. Messieurs. John, qu'est-ce qui se passe? Désolé, madame. Interdiction de communiquer. Allons-y. T'inquiète pas. Les enfants, venez. Oh, par ici, allez. On embarque tout, là, on embarque tout. Allons-y, allons pas là. Allez, ça va aller. Bien. Monsieur Lacanal, je vous donne 5 minutes pour aller préparer vos affaires. Qu'est-ce qu'on en fait de lui, là? Ah, le petit Dubois. Laissez-le dormir. Allez, va te recoucher, toi. Allez. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Papa revient vite. Allez. On va juste poser quelques questions à papa et après, il va revenir. Allez, pousse-toi au fond. Allez, tu ne vas pas nous lâcher. Pourquoi tu dis une chose pareille? À cause de tout ça, il faut pas que tu partes. Je ne pourrai pas le supporter. Je pourrai pas le supporter. Ça va aller. Reste avec nous. Je parle pas, ça va aller. Oui, ça va aller. Qu'est-ce que tu fous là? Des flics sont venus arrêter John chez lui. Non. C'est Marie qui te l'a dit? En fait, j'étais chez eux. Les flics m'ont laissé repartir, mais tu sais ce qu'il a fait, John, pour se faire arrêter? Je sais pas, moi. Les infos ont dû circuler. Des infos qui sont tenues dans la plus stricte intimité, avec plein de précautions. Le cercle de John est plutôt restreint, si tu vois ce que je veux dire. Il y a qui? Il y a Esther, il y a les enfants, à part ça. Tu vois qui, toi? Quoi, Marie? Quand on y pense aussi. Oh putain, la petite Marie, elle est dans la merde, là. Qu'est-ce que tu racontes? Puis Marie, elle ferait tout pour les Lacanal. Elle admet quand même qu'elle est dans une position privilégiée, d'autant plus que tous les deux, vous avez une relation pour le moment. Arrête. Ouais. Puis tu réponds pas à mes questions. Qu'est-ce qu'il a fait, John? Écoute, tu vois, ça fait 8 ans que je m'occupe de cette boîte, et ça fait 8 ans que les médias nous chient dessus. On nous accuse de tout polluer. Voilà, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que l'État lui-même a baissé les bras depuis longtemps. Non seulement ils sont pas en première ligne, mais en plus ils sont en droit de nous demander des comptes. Gros voleur de Non, mais merde. tout ça, on rame, on fait ce qu'on peut. Arrête, tu vas me faire chier. Nous avons un autre problème, monsieur le ministre. Myriam Zabib, venue faire un audit chez nous, est entrée en possession d'informations compromettantes pour nos accords. Accidentellement? Volontairement. C'est une fouille merde. Elle en sait suffisamment pour tous nous faire tomber. En ce cas, appliquons la politique de risque zéro. Je vous laisse carte blanche, monsieur Dubois. Je fais quoi avec ça, moi? Je sais ce que tu ressens. Je sais que tu te fais du souci pour ton papa. J'en ai rien à foutre. Walter, je sais que tu m'observes souvent, que tu m'as vu faire des choses. Moi aussi, je veille sur toi. J'ai compris que toi, comme moi, on a des trucs qu'on peut dire à personne. Pourquoi tu dis que ça t'est égal ce qui arrive à ton père? Parce que c'est pas mon père. C'est pas ton père biologique, mais c'est quand même ton père puisqu'il t'a élevé.
Alors tu sais, mon vrai père, il est mort. Je sais que t'es plus fort que moi. Parce que moi, j'arriverai jamais à parler. Et toi, je sais que t'en es capable. Quand je souhaite quelque chose de toutes mes forces, ça finit toujours par arriver. Mon père, j'ai tellement voulu qu'il meure. J'ai fini par le tuer. Mais non, Aïda, c'est pas ça. Mais non. C'est pas n'importe quoi. C'est qui ce mec-là? C'est moi qui irai récupérer Alexandra à l'école ce soir. Ok. Mais on rentrera pas ici. Quoi? Je vais m'installer chez ma mère. Mais t'inquiète pas, c'est provisoire le temps de trouver autre chose. Et tu me dis ça comme ça? Non, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais ce serait jamais le bon moment de toute façon. Non, mais enfin, Christophe, tu peux pas me faire ça, là? Je fais pour Alex. C'est toi qui n'as pas le droit de faire ce que t'as fait avec elle. J'imagine que ta mère est ravie. Effectivement, elle se plaint toujours de jamais voir sa petite fille, alors effectivement, on est ravis d'avoir Alex. C'est pas ça que je voulais dire, c'était pour nous deux. De toute façon, on n'a jamais pu me blairer. Faudra que je récupère quelques affaires. Ouais, c'est ça. Tu viendras vider l'appartement quand je serai absente. Hein? C'est comme ça que ça se passe, non? Bon, ça va, s'il te plaît, Claire. Ok, je vais préparer les affaires d'Alex. Son pyjama préféré dans le lave-linge, là, qui tourne. Tu peux attendre 10 minutes, non? Non mais Christophe, ça peut pas se terminer comme ça, c'est pas possible. On a une fille ensemble, alors effectivement, ça se terminera jamais comme ça. Mais tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que cette étape-là, elle est nécessaire. Tu comprends ça? Ouais. En tout cas pour toi. Non, non, je suis pas d'accord, non. C'est pas que moi dans l'histoire, hein. Pour toi aussi, Claire. Tu comprends pas que de fermer notre gueule, ça fait de nous ses complices. Parler de quoi, là? À ton avis? Vous pouvez venir une minute? Je vais vous parler. Bien, je vous dois des explications à tous. C'est vrai, pendant un temps, je vous ai caché la vérité. Je le jugeais nécessaire. Rétrospectivement, je reconnais que c'était une erreur qui a dû provoquer une inquiétude légitime de votre part. Mais désormais, ce qui m'importe le plus, c'est que nous puissions retrouver la solide cohésion qui nous a toujours animés. Alors voilà, l'affaire Aloe Vera Environnement est officiellement réactivée et son dénouement est imminent. C'est la seule chose aujourd'hui qui m'importe. L'interpellation de John Lacanal repose sur quel chef d'accusation, précisément? Les autorités m'ayant fortement dissuadé de tenter quoi que ce soit à l'international, c'est sur le terrain local que nous l'attaquerons. La pollution du lac de Vouglan. Voilà. Officiellement, on est autorisé à savoir quoi sur la pollution de ce lac? Qu'il s'agit d'un accident. Annuellement, AVE fait transiter clandestinement des milliers de tonnes de déchets toxiques sur toutes les routes de France, dans des véhicules non sécurisés, les transformant en autant de bombes ambulantes potentielles. C'était fatal. Cet accident devait inévitablement arriver. Ça donne un peu le sentiment que cet accident tombe à point. Oui, écoutez, quelles que soient les circonstances de ce fichu accident, mon objectif, notre objectif commun, et ça je ne vous l'ai jamais caché, est de débusquer les assassins de Mylène. Sans vouloir te faire déchanter, tu crois vraiment faire plier Lacanal si ta seule porte d'entrée, c'est une pollution de nature accidentelle? Dans le cadre d'un trafic clandestin, ça change tout de même la donne. De plus, il est dans nos murs, et ici, les règles, c'est nous qui les dictons. 72 heures sans repère de temps, ni voir la lumière du jour, ça fait réfléchir. Du reste, je n'ai pas l'intention de faire attendre ce monsieur plus longtemps. Voilà, je vous remercie pour tout, et je vous dis bon travail. Je voulais te dire un truc. J'approuve ta démarche. C'est bien ce que tu viens de faire. Faut qu'on évite les tensions maintenant. Faut qu'on marche ensemble. Je le pense aussi. Toi, ça va? Avec Christophe? On a pris quelques jours, tous les trois.
Ça nous a ressoudés. Tout va bien maintenant. Tu vois. C'est tellement précieux, la famille. Je suis super heureux pour toi. Bah si, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, non? Ça va mieux avec ton mec. C'est quoi te porte maintenant? Bah ouais. Je suis payé pour ça, c'est mon boulot. À part ça, tu peux me dire ce que t'es en train de foutre? C'est si compliqué que ça à comprendre. Tu crois qu'il se serait passé quoi exactement si je lui avais demandé des explications sur le camion qu'il a foutu dans le lac? On sait très bien tous les deux qu'il va être attrapé. Les objectifs ne sont plus là. Bah quand t'auras 2 minutes, un jour, je te parlerai des miens, des objectifs. Tu sais, à Magel, je t'ai dit beaucoup de choses. En particulier des choses que tu n'aurais jamais dû savoir. Prends-le comme une marque de confiance. Je pense vraiment qu'il est dans ton intérêt que tu en saches le moins possible. C'est pour ça que tu voulais me voir? Ouais. Y a rien d'autre? Non. T'entends quoi par le mot étape? Tu peux préciser? Dans un couple, si l'une des deux parties provoque un chamboulement, en disant que c'est une étape nécessaire, vous en pensez quoi? Un chamboulement, genre une séparation? Ouais, par exemple, ouais. Je dirais qu'il y a un espoir. Un espoir? Oui, si t'as dit étape, ça veut dire qu'il veut laisser une chance à votre relation, qu'il veut prendre du recul, ce genre de truc. Tu crois vraiment? Sinon il t'aurait pas dit étape. Ça veut dire que le point de non-retour n'est pas encore franchi, quoi. Je sais pas, une étape c'est comme une pause, c'est pas la ligne d'arrivée. Ok. Je vais te voir ici demain. Pourquoi faire? Pour qu'on parle de ton plan d'évacuation. Non mais Claire... Non mais j'ai entendu ce que t'as à me dire. Mais on sait pas ce qui peut arriver. Faut que tu sois préparée, Marie. Pour toi, tout peut basculer du jour au lendemain. Demain, je peux compter sur toi? Mais je mets partiel demain. Ok. À l'heure du déj, après-demain? C'est bon? Ok. Depuis plus d'1 an, vous passez, avec la magnanimité bienveillante de l'État, des accords occultes avec diverses municipalités pour enfouir vos déchets les plus toxiques dans des infrastructures non prévues à cet effet, et ce, à l'insu des contribuables. Le dernier corrompu en date est le député maire Jérôme Tessier, que vous avez réussi à ferrer avec la complicité de votre ami de longue date, Richard Delaunay. Depuis quelques semaines, vous avez décidé d'étendre cette part clandestine de votre activité au marché international, chose que vous faisiez déjà de façon sporadique par le passé. Mais dernièrement, vous avez trouvé un terrain d'entente avec les frères Agnetti, réputés entre autres pour leur connexion avec divers réseaux mafieux. Enfin, tout récemment, un malencontreux accident vous a contraint tant bien que mal à sécuriser un réservoir d'eau douce. Puisque je sais tout cela, ce n'est pas ce dont nous allons parler, mais de ça. Dites-moi tout ce que vous savez sur elle. Elle a réalisé un audit préparatoire à un plan social dans ma boîte durant un trimestre. Elle s'appelle Myriam Zerbi. S'appelait. Elle est morte. Dans vos locaux, dans votre ascenseur, et c'est justement ça qui m'intéresse. Les circonstances de sa mort. J'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a beaucoup affecté. Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Oui. Allez-y, poursuivez. Dites-moi exactement tout ce que vous savez sur elle. Dans le cadre de sa mission, elle a fait un travail remarquable. D'ailleurs, on a suivi les orientations de son plan social à la lettre.
Et comme vous étiez tellement satisfait de ses services, vous avez commandité une filature sur sa personne. Oui, nous avons capturé le dossier contenu dans votre ordinateur. C'est une procédure que nous appliquons systématiquement sur tous les intervenants qui intègrent la sphère intime de la direction. On en commandite des dizaines par an. Toutes les grosses sociétés font ça. Pourtant, c'est la seule filature dont nous avons trouvé la trace dans le disque dur de votre ordinateur personnel. Pourquoi? Écoutez, quoi que vous en pensiez, je n'ai rien à voir avec la mort de Myriam. Arrêtez. Arrêtez de l'appeler Myriam. Mylène. Elle s'appelait Mylène. Installe-toi, j'ai touché à rien. Je te pique pas ta part au moins. Non, il en reste, regarde. Merci. Tu veux? Non, merci. Ah non, Walter, non. J'en ai marre de voir ça. Tu ne peux pas dessiner une jolie maison avec le soleil qui sourit comme tout le monde. Allô? Ah non. Non, je bougerai pas de chez moi, non. Mais non. Si tu veux, je t'aide. Mais arrête de crier. Écoute, je suis cassée aujourd'hui. Tu peux comprendre ça, non? Ça suffit! Mais qu'est-ce que tu veux? Arrête! Calme-toi. D'accord, j'arrive. Suzy, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, je sors, là. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, mes choses, pardon. Je ne vais pas m'empêcher, vraiment. Je vais venir vous faire un bisou après, hein. Pardon. Chérie, calme-toi. Il faut que j'y aille, là. Ouais, alors. Pardon. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est parce que j'ai crié. C'est parce que j'ai crié trop fort. C'est quoi ces lunettes? Tu veux te la jouer discret, c'est très réussi. T'as des nouvelles de John? Pas aucune. Et toi, t'en es où avec ton Indochi? Tanunashi, j'ai acquis la totalité de ses œuvres disponibles comme convenu. Bah, je veux pouvoir les revendre vite avec une plus-value d'au moins 4 fois la mise. Tu te rends compte de ce que tu me dis? Je te demande ce que t'as toujours fait pour moi, comme pour les autres. Le retour sur investissement, c'est sur du long terme que je te le garantis. Faire monter la cote d'un artiste, c'est un travail de longue haleine. Mais tu sais le temps que ça prend rien que pour monter une expo? Il t'en faudrait au moins une, et très médiatisée si tu veux espérer timidement doubler ton investissement. Non mais, je comprends pas. C'est toi qui comprends pas. Tu sais pas dans quoi John a foutu les pieds, c'est maintenant qu'on a besoin de liquidité. Tu vois, moi, côté officiel, je suis en terrain miné. On a les couilles dans un étau, tu vois, c'est clair comme ça? Alors tu vas bouger ton cul et faire exactement ce que je te dis. D'accord? Voilà les Dupont. Vous permettez, je dois m'entretenir avec Monsieur Dubois. Bon service. Faites. Écoutez, si vraiment on avait voulu la tuer, est-ce que vous pensez réellement qu'on aurait été assez con pour le faire dans nos propres locaux? Je me suis dit exactement l'inverse. Vous faites appel à un professionnel qui fait passer la cause de sa mort pour naturelle, et que ça se produise dans vos locaux est une façon de vous disculper au contraire. Perdez votre temps. À un moment donné, vous avez découvert qu'elle avait appris dans le cadre de son audit des choses que vous auriez préféré qu'elle ignore. Elle travaillait pour vous, c'est ça? Elle était même bien plus que ça pour vous. Une amie. Votre compagne.
Nous avons attendu l'appel de John Lacanal toute la journée. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? John a eu un contretemps. Comment ça, un contretemps? Il est actuellement entendu par la police, mais pour toute autre chose. Petite affaire de pollution sans incidence. Nous avions un programme plutôt chargé avec votre numéro 2. Nous aussi, nous avons des engagements à assurer et des comptes à rendre. Vous comprenez? Oui, bien sûr, mais il sera sorti en moins de temps qu'il faut pour le dire. Vous êtes à la tête d'une des plus grosses entreprises de France. La police vous humilie en traitant votre numéro 2 comme un vulgaire vendeur de shit et vous ne faites rien. Pourtant, cette affaire aurait dû se régler en un coup de fil. Je suis très déçu, monsieur Dubois. Pas seulement déçu, je suis très inquiet. Avete capito? Ne me dites pas que vous ne le saviez pas. Qu'une enquête interne était ouverte pour déterminer les responsabilités dans la pollution du lac de Vouglans, évidemment, je le savais. Mais que Lacanal avait été placé en garde à vue, je vous assure que je n'en ai pas été averti. Du reste, c'est intolérable. Eh bien, faites en sorte de réparer ça au plus vite. Allô, papa? J'allais t'appeler justement. Ah, tu dis ça à chaque fois, mais t'appelles jamais. C'était bien tes vacances? Ouais. Alors, quand c'est qu'on te voit? C'est compliqué en ce moment avec mes partiels. Mais je te promets, après je viens, promis. Et Vincent, il va comment? Oui, ça va. Ok, embrasse-le, je t'embrasse, papa, bisous. Attention au désordre. J'allais me faire un thé. T'en veux un? Non, je ne veux pas de thé. Et j'aurais préféré que tu prennes mes appels plutôt que d'être obligé de me déplacer. Pardon, j'ai oublié de charger mon portable. Tu voulais me dire quoi? J'ai lu le mail que tu m'as envoyé à 3h du matin. L'annulation de la rétrospective Edward Kane Halls. Dis-moi que tu rentrais ivrement d'une after et que tu ne te souviens de rien. Je pense surtout que Tadonachie mérite largement que le MAM lui ouvre ses portes et pour une expo de taille. Mais pas au détriment de Kane Halls. Certaines de ses œuvres n'ont pas été exposées au public depuis plus de 40 ans. Tadonachie a certes du talent, mais il a 26 ans. Il est surtout reconnu du grand public. Esther, je te connais depuis 15 ans, heureusement, sinon je me ferais sérieusement du souci. Tu crois que Tadonachie va attirer les foules? Et les 50 000 exemplaires du catalogue Kane Halls, on lui fait au pilon, c'est ça? Tu as perdu la tête ou quoi? Un de mes contacts à New York vient de m'informer que le MoMA est en pourparlers avec Tadonachie pour sa première rétrospective. Mais pour une fois qu'on peut leur couper l'herbe sous le pied. Arrête, Esther. Arrête. Je l'ai eu au téléphone ce matin même, Tadonachie. Il m'a surtout dit qu'un particulier avait acquis l'intégralité de ses œuvres. Je ne sais pas quel lien exact tu as avec lui, je ne veux surtout pas le savoir. Mais fais très attention. Tu as une position privilégiée, amplement méritée. Ne viens pas tout cacher. Je sais ce que je fais. Je te jure, il a transformé la cellule en mausolée Mylène. Un mur complet recouvert de photos d'elle. Tu déconnes. Allez me chercher Calder. Oui. C'est quoi ce bordel? T'as foutu Lacanal en garde à vue? Oui, ça pose problème. Tu te fous de ma gueule? Non. Non, je fais mon travail. Le ministère de l'Intérieur m'a diligenté une enquête sur la pollution du lac de Vouglans. Et j'ai besoin d'en passer par là pour dégager les responsabilités des parties concernées. C'est bien ce que je dis. Tu te fous de ma gueule. Qu'est-ce qu'on t'a dit, putain? Pas de remous politique. Et toi, tu viens foutre le Bronx en envoyant Lacanal au trou? Alors, tu vas me faire le plaisir de libérer John Lacanal sur le champ et fis ça. Je suis désolé, mais je crains que ça ne soit possible.
Il veut me passer au-dessus et me foutre dans la merde. Il est mort, Calder. T'es mort? Et Esther, comment elle accuse le coup? Bah, pas terrible, hein. Tu m'étonnes. Au fait, il t'a dit quoi, John? Quand? Bah, je sais pas, juste avant de se faire serrer par les keufs, il a bien pu te parler, non? Bah, non. En fait, il m'a juste demandé de planquer ça pour lui. T'as regardé ce qu'il y avait dedans? Je te répondrais bien que non, mais j'ai peur que tu me crois pas. C'est quoi cette clé? C'est bizarre, t'as juste demandé ça, planque ça? Ouais. Et t'en as parlé à Esther? Bah, non. Bah, pourquoi? Bah, parce que dans ce cas-là, il lui aurait filé directement à elle, je sais pas. Je pense qu'il veut pas l'inquiéter, c'est tout. Et tu comptes en faire quoi de cette clé? Bah, rien, je la refilerai à John quand il sortira, puis voilà, c'est tout. Mais tu savais qu'il avait des ennuis comme ça au point de se faire arrêter par les keufs? Non. Enfin, je sais pas, tu vis avec eux, c'est bizarre, non? Tu dois en entendre des choses, en voir. Simon, je vais pas te dire que John n'est jamais anxieux ou stressé, mais ça doit être pareil pour ton père, non? C'est la fonction qui veut ça. Tu veux que je la montre à mon père, cette clé? Peut-être qu'il pourra nous en dire quelque chose. Non. Enfin, sérieux, je crois que c'est pas nos oignons, tout ça, je crois, tu vois. Ouais. Je crois que t'as raison. Allez, viens par ici, toi. Attention, c'est bouillant. Alors, comme ça, tu m'as dit que t'étais d'accord pour venir vivre ici? J'ai dit ça. J'ai dit ça quand? Oh, petite mytho! Madame la Canale pour Armel Dubois. J'ai essayé auprès du MAM pour t'annoncer, c'est non? Je savais que c'était suicidaire. Je me faisais pas trop d'illusions. C'est pas grave, on va procéder autrement. Je t'ai mis dirigeante d'une nouvelle société. Et regarde, t'as plus qu'à signer ces documents-là. Mais c'est quoi cette société? Aucune espèce d'importance. La seule chose que tu auras à faire, c'est de te rendre 2-3 fois par mois au Luxembourg pour valider l'activité. Tu signes? C'est là, en bas. T'as 2 petites pages, là. Je ne signe rien sans John. Mais pourquoi? Tout ça, on l'a prévu avec lui. Hein. Pas te faire foutre. Écoute-moi bien, je plonge, tu plonges. Alors arrête ces airs supérieurs avec moi, tu veux. Allez, signe. Amuse-toi de jouer avec moi, toi. Tu signes? Allez, signe. Signe!
connaissez? Ok. Nos filles sont la même classe. Je suis la maman d'Alexandra. Ok. Allez, viens. Oh. Hein? On va aller soigner ça. C'est occupé. Ne vous dérangez surtout pas pour moi. Continuez, continuez. Vous avez des enfants qui vous aiment. Un métier passionnant. C'est de la merde, mon travail. Ma vie, c'est de la merde. Vous pouvez pas dire ça. Tout est de la merde. Une merde sous cellophane, c'est de l'art. Un poisson rouge dans un mixeur, c'est de l'art. Ah. Mais si vous pouviez arrêter de vous agiter un tout petit peu là. Hein? Je suis sûre qu'au fond de vous-même, vous aimez votre métier. Rien. Il n'y a plus rien. Ok. Je vais pas vous raconter ma vie. La femme qui traverse la voie express, ça aurait pu être moi. Et celle qui sauve l'autre, ça aurait pu être vous. Ah bon? Pourquoi? J'ai mon mec qui m'a quitté. Il ne faut pas baisser les bras. Je crois que c'est trop tard, là. Il n'est jamais trop tard, vous savez. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé. Il n'est pas parti, il m'a fait rien. Il avait une liaison. Faut s'accrocher. Faut tout faire pour l'empêcher de partir. Mais tous les moyens sont bons. Ah ouais. Et qui peut nous reprocher d'avoir tout tenté? Allez, on mange du gâteau maintenant. Oh, mais c'est Marie. C'est Marie Papi. Oh, je trouve ça fun. Hé, vas-y. Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Remets la musique, là. Esther, il est 2h du matin. Oh, c'est une exception. Viens. Je voudrais parler un peu. Esther, j'ai mes examens demain, il faut que je dorme. Je peux rester ici cette nuit. Écoute, j'ai... Esther. L'immigration résultant en immigration. Bonjour. Oh, merci. Je suis désolée. Mais non. Esther, une fois tu m'as parlé d'une histoire compliquée avant John. Oui. Pourquoi tu parles de ça? Walter s'est confié à moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
crois qu'il a tué son père. Son vrai père. Mais c'est pas possible. C'était un accident. Enfin, comment il a pu penser ça? Il avait 3 ans, mais... Alors depuis tout ce temps, c'est ça qu'il pense. Esther, je comprends pas ce que tu me racontes. Je crois que j'ai pas à le savoir, mais... Il faut que t'expliques à Walter ce qui s'est vraiment passé. Sûr. Faut que j'aille me préparer. Je vous rappelle que cette session de rattrapage se déroule en 4 heures, que vous avez le choix entre 2 sujets, et que tout téléphone portable à portée de ma vue ou de mon oreille connaîtra un sort tragique, mais pas autant que son propriétaire. Vous pouvez faire passer? L'un des 2 sujets devrait particulièrement vous inspirer. Un problème, Marie? J'ai terminé. L'épreuve débute à peine. Au cours de logistique, vous nous avez expliqué que les déchets sont l'unique cas pour lequel le flux d'argent suit le flux de matière. Celui qui expédie une marchandise quelconque reçoit de l'argent, alors que pour les déchets, c'est l'inverse. C'est celui qui les expédie qui doit payer, vous vous souvenez? Bien sûr. Alors je préfère me contenter de cette intro. Vous gagnez votre place, Marie. Je vais être hors sujet. Vous avez des choses à dire? Un angle d'attaque inédit? Des révélations? Et consignez-les, bon sang, c'est ça que j'attends de mes étudiants. Ce serait possible d'avoir le calme. Esther s'est doutée de rien par rapport à toi. J'étais tellement à l'ouest de toute façon. Christophe? En fait, j'aurais bien aimé qu'on se voit. Ouais, quand tu veux. Ah, excuse-moi, t'es au boulot là peut-être, non? Non, là, je suis de repos, non, aujourd'hui. Quand tu veux, vraiment. Je sais pas, tu veux qu'on se retrouve pour le déj? Non, en fait, je préfère autant te voir chez nous. C'est pas pour récupérer l'intégralité des affaires, j'espère. Non, c'est pas pour ça, non. Fin de matinée, ça t'irait, toi? Non, pas de problème. Bon, ben, bise. Ok, je t'embrasse. Chez nous, chez nous. Il a dit chez nous. T'as entendu, il a dit chez nous. Excuse-moi, moi j'écoute pas la conversation des autres, moi. Réveillez-vous, monsieur le canal. Allez, réveillez-vous. J'ai quelque chose à vous dire. Hier, dans la soirée, votre femme a tenté de se suicider. Comment elle va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas, elle est tirée d'affaire. Mais voilà, elle a tenté de se jeter sur la voie express du tunnel de la Défense. Heureusement, l'un de nos agents qui surveillait le hall d'Aloe Vera l'a empêché de commettre l'irréparable. Comme quoi, il nous arrive aussi d'être utile. Ah, petite précision. Elle avait aussi le nez en sang. Et juste avant, elle sortait d'une entrevue avec Armel Dubois. D'abord Mylène, après 3 mois d'audit dans votre boîte, ensuite votre secrétaire qui se jette dans le vide. Elles en savaient trop, elles sont mortes. La prochaine sur la liste, ce sera votre femme. Aujourd'hui, elle a eu de la chance. Mais demain... Qui est le responsable de tout ce bordel, selon vous? Rendez-vous à l'évidence.
Et comprenez que votre loyauté ne vous mènera nulle part, si ce n'est au trou et pour de longues années. Vous avez des enfants, et votre femme est fragile. Je crois qu'ils ont tous besoin de vous. Myriam, enfin Mylène, personne ne se doutait que c'était un agent de la série. Je vous jure que c'est vrai. D'ailleurs, je pense que si on avait su... Elle serait encore en vie. Oui, c'est ce que je pense aussi. Autrement dit, vous convenez donc qu'elle a été assassinée? On a compris qu'elle se servait de sa situation d'auditrice pour accéder à nos fichiers et constituer un dossier sur nous. En creusant les investigations, on lui a trouvé une appartenance au mouvement Green Day, qui nous a créé bien des problèmes par le passé. Oui, l'affaire Casboat. Allez-y, continuez. Non, pour ma part, ça s'arrête là. Quoi? Vous découvrez que c'est une taupe infiltrée dans vos locaux et vous répercutez l'information à vos supérieurs qui se chargent du reste. C'est ça que vous voulez que j'entende? Mais c'est pas moi qui ai commandité une enquête sur elle. Tout ce qui est arrivé a été décidé à mon insu. Pour tout vous dire, j'ai même dit à Mylène de partir le plus loin possible, de prendre le large et de se faire oublier. Comme je vous l'ai déjà dit, je l'aimais beaucoup, cette fille. Beaucoup. Ce serait Dubois qui aurait pris la décision la concernant? J'en sais rien. C'est pas un dossier sur lequel j'ai envie de m'étendre. Mais entre vous et moi, cette décision, elle pouvait venir de n'importe où et de n'importe qui. Vous savez aussi bien que moi que nous avons des partenaires haut placés. Très haut placés. Quoi qu'il en soit, Dubois n'a pas non plus cherché à régler le litige à l'amiable. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Monsieur Lacanal, aidez-moi à faire tomber Dubois. Et je fais de vous un homme libre. Une preuve, il en existe une. Elle est dans les mains de la babysitter de mes enfants. J'arrive! Excuse-moi, j'étais en train de valider les achats en ligne. J'ai acheté des trucs super cool pour Alexandra. C'est fou ce qu'elle a grandi d'un coup. Non, mais tout va bien, je suis pas à 5 minutes près. Non mais t'avais ta clé, fallait t'en servir. Bah, justement, je suis venu pour te la rendre. Pardon? Oui, je pense que c'est mieux. Bah non. Garde-la, c'est idiot. J'ai trouvé quelque chose, Claire. Ah ouais? C'est cool. Assieds-toi. Va pas rester debout. Tu veux boire quelque chose? Je sais pas, hein, j'ai une bouteille entamée dans le frigo. C'est cool. Hein, parce que c'est vrai que retourner chez sa mère, même si on s'entend bien avec, c'est un peu douce. C'est dans quel endroit? Je vais m'installer chez quelqu'un. Quelqu'un? Enfin, une collègue de boulot. Ça fait longtemps? Tu comprends pas? J'imagine que c'est un peu plus qu'une collègue pour t'installer chez elle. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai juste envie de savoir si tu couchais avec elle quand t'étais avec moi. Pourquoi tu le prends comme ça? Je comprends pas. Ok. Tu me rends ma clé. T'as 24 heures pour tout récupérer, sinon je fous tout à la poubelle. Enfin, je comprends pas, on peut discuter quand même, non? Non, j'ai pas envie de discuter, tu te casses! Tu te casses! Comment ça s'est passé tes examens? J'ai rendu de la merde. On dit ça, puis après... Non, j'ai fait que m'auto-censurer, c'était sur les déchets. J'ai pas écrit ce que j'aurais vraiment voulu écrire. Et toi, ça a pas l'air d'aller? Si, ça va. Christophe a quelqu'un d'autre. Oh merde. Oh Claire, je suis désolée. Je peux pas lui en vouloir, c'est tellement normal. Le miracle, c'est qu'il supportait ça aussi longtemps. Supportait quoi? Tout. Le mode de vie que je lui imposais. On s'aimait, je peux pas dire le contraire.
Mais à un moment donné, j'aurais dû faire un choix. C'est pas lui que j'ai choisi, c'est mon travail. Et sa finalité, c'est qu'on est tout seul. Qu'on n'a pas d'amis. C'est pas compatible avec une histoire d'amour. C'est ton copain? Non, excuse-moi. Enfin, je sais pas pourquoi je te pose la question. Je suis désolée. Non, y a pas de mal. Ouais, c'est lui. Excuse-moi, tu disais. Que j'ai fait les mauvais choix. Claire, je peux te poser une question? Mais non. Mais laisse tomber. En fait, j'ai la réponse. Mais c'était quoi ta question? Ça fait 2 jours que je me prends la tête pour savoir si je dois innocenter quelqu'un qui m'est proche ou trahir le mec que j'aime. Mais c'est pas la question. En fait, il faut que je lui parle. Je me sauve. Marie! Marie! Allô, Félix? C'est Claire. T'es sur écoute? Yep. Je crois que Marie va aller révéler à son mec qu'elle est une source. Tu peux vérifier que ça dira pas? Compte sur moi. De toute façon, je crois qu'on a intérêt à la mettre sous protection. J'ai entendu dire qu'elle avait une preuve qui innocenterait John. Ouais, on est au courant. Ok, je viens vous rejoindre. Pierre? Désolé pour ton mec. Ouais, c'est bon, c'est très drôle. Faut que je te parle, Simon. Oh putain, pas ça. Mais t'inquiète, je sais très bien ce que tu vas me dire. Tu bosses pour les flics, c'est ça? Attends, c'est pas aussi simple. Putain, mais t'es une vraie salope! Laisse-moi m'expliquer, s'il te plaît. Mais je sais tout ce que tu vas me dire. Non, tu te trompes. Tu veux pas me dire que c'est à cause de toi si John est tombé? Hein? Que t'as filé plein d'infos sur lui? Tu veux pas me dire que tu t'es servi de moi pour aller à Megève? Hein? Allez, casse-toi, je veux plus jamais te voir. Mais Dégage! laisse-moi m'expliquer! Fous le camp! Laisse-moi m'expliquer! Si je suis venue, c'était pour te dire qu'il n'y avait pas que la clé dans l'enveloppe, que je fais un truc terrible. Putain, mais tu t'enfonces là, même là, tu m'as menti! Mais si je t'ai menti, c'était pour te Dégage! protéger, Dégage! Allô, papa. C'est moi. T'as vu juste pour Marie. Attends, y a autre chose. Elle a aussi des trucs en sa possession là que lui a fait passer John avant de se faire arrêter. Ok, merci. Deux secondes. Une dernière question, monsieur Lacanal, une question d'ordre plus personnel. Le dossier sur la filature de Mylène, pourquoi ne pas l'avoir supprimé de votre ordinateur? Vous saviez que cela pouvait vous coûter très cher, surtout après sa mort. Appelons ça un acte manqué. Je comprends. On en fait tous. Armel Dubois est au courant que la babysitter se trimballe avec des pièces compromettantes. Je donne l'ordre de l'évacuer pour sa sécurité. Non, on ne fait rien. 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 On laisse monsieur Dubois agir à sa guise. Mais ça va mettre la source en danger. Ça restera entre nous. Je te laisse. C'est à lui. Les enfants, rentrez! Ne l'approchez pas! C'est à cause d'elle que papa est en prison. Escompte cette pute! Mais comment j'ai pu faire cette dégage de chez moi? Je ne veux plus jamais te voir! Je ne veux plus jamais te voir! Arrête! Mais comment t'as pu faire? Mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? Mathilde! Ça va rentrer dans moi. Bonjour. Laisse-moi. Dégage! Dégage de chez moi! Maman va bien s'occuper de toi, tu verras. Je veux pas que tu vas. Je veux pas que tu me laisses. Je veux pas que tu vas.
Regarde-moi. Je t'oublierai jamais. Tu ne diras pas non plus. Ton père, il m'avait totalement coupé le monde. Il était très violent. Et la seule fois où j'ai essayé de me défendre, la fenêtre était ouverte. Ce n'était pas prémédité, Walter. Je l'ai poussé de toutes mes forces. Et il est tombé du 6e étage. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'y es pour rien dans ce qui s'est passé. Tu comprends? Dis-moi que tu comprends. Mon chou. Mon beau chou. Oui, Claire, c'est moi, c'est Marie. Esther, elle m'a chassée de la maison. Je sais pas où elle est. Est-ce que tu... Non, je sais pas. Je suis paumée. Ah non! Lâchez-moi! Donne-moi ce sac. C'est ça qui t'a demandé de planquer, John? C'est ça?